Si vous avez plus de 65 ans et que la marche est l'essentiel de ce que vous faites comme activité physique, je veux que vous m'écoutiez attentivement avant de mal comprendre ce que je vais dire. Je ne suis pas en train de dire que marcher est une mauvaise chose. Je ne vous dis pas d'arrêter de bouger, et certainement pas d'abandonner quelque chose qui fait du bien au cœur, à l'humeur et au rythme de vos journées. En revanche, je vais vous dire ceci. Si la marche est la seule chose que vous faites, il est possible que cela ne suffise plus à protéger la force, l'équilibre et l'autonomie dont vous avez besoin à ce stade de votre vie. Beaucoup de gens en sont surpris, je le sais, parce que marcher donne l'impression de faire ce qu'il faut. C'est sain, raisonnable, rassurant. Et chez beaucoup d'hommes et de femmes après 65 ans, cela devient la réponse automatique à tout. Je marche tous les jours, je reste actif, je bouge encore. Pourtant, malgré toutes ces marches, les mêmes signes commencent à apparaître. On cède des mains pour se lever d'une chaise. On se sent moins stable dans la salle de bain. On évite les escaliers quand on peut. On devient plus prudent sur un trottoir irrégulier. On perd en confiance lorsqu'il faut voyager, parce que l'équilibre n'est plus aussi fiable qu'avant. Alors qu'est-ce qui se passe? La réponse est simple, et elle compte. La marche est utile, mais elle reste une forme de résistance légère. Et après 65 ans, le corps a souvent besoin d'un signal plus fort pour conserver sa masse musculaire et sa stabilité. Les muscles s'habituent à la marche, le système nerveux s'y adapte. Cela reste excellent pour la circulation et l'endurance, mais très souvent, ce n'est plus suffisant pour reconstruire ce que l'âge essaie de vous prendre en premier. La force des jambes, le soutien du haut du corps, la coordination et l'équilibre fonctionnel. Moi, j'ai appris cette leçon à mes dépens. Après 18 ans chez les chasseurs alpins, j'ai longtemps cru que l'effort suffisait à tout résoudre. Forcer davantage, bouger davantage, rester dur au mal. Puis en vieillissant, mon corps m'a obligé à devenir plus intelligent. Ma tension n'était plus ce qu'elle devait être, je récupérais moins bien. Le style d'entraînement qui m'avait rendu solide pendant des années commençait à m'user. Et j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. À partir d'un certain âge, le corps ne récompense plus l'effort aléatoire, il récompense l'effort ciblé. C'est précisément ce que je veux vous donner aujourd'hui. Pas une routine compliquée, pas un programme de salle, pas une méthode spectaculaire que vous allez essayer une fois avant de l'abandonner. Simplement 3 mouvements faciles à faire à la maison, qui visent exactement ce que la marche laisse souvent de côté. Ce sont des mouvements qui vous aident à vous lever plus facilement, à vous rattraper plus vite et à vous sentir plus en sécurité dans votre propre corps. Ils ne prennent pas longtemps, ils ne demandent aucun matériel. Et si vous les faites avec régularité, ils peuvent réellement changer la façon dont vous vivez votre quotidien. On commence donc par le premier, parce que, selon moi, c'est presque un test d'autonomie à domicile. Le lever de chaise. Certains appellent cela un squat sur chaise. Honnêtement, le nom m'importe peu. Ce qui compte, c'est ce que ce mouvement entraîne. Prenez une chaise stable, qui ne glisse pas. Placez-vous devant, les pieds écartés à peu près de la largeur des hanches ou des épaules, selon ce qui vous paraît le plus naturel et le plus stable. Les pointes de pied globalement vers l'avant. Ensuite, poussez les hanches vers l'arrière et descendez lentement comme si vous alliez vous asseoir. Le mot important ici, c'est le contrôle. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous écrasez pas sur l'assise. Descendez volontairement jusqu'à toucher légèrement la chaise. Dès que vous sentez l'assise, poussez dans vos pieds et revenez debout, bien droit. Cela fait une répétition. Ce mouvement n'a rien d'impressionnant à regarder, tant mieux. Le but n'est pas d'impressionner. Le but est d'être utile. C'est l'un des meilleurs exercices à pratiquer en vieillissant, parce qu'il reproduit un geste que vous utilisez sans cesse dans la vraie vie. Sortir du lit, se relever du canapé, se lever de la table, se relever des toilettes. Ce ne sont pas des gestes de fitness, ce sont des gestes de vie. Et lorsqu'ils deviennent plus difficiles, c'est la vie elle-même qui devient plus difficile. Voilà pourquoi j'accorde autant d'importance à ce mouvement. Il renforce les cuisses, les hanches, les fessiers et les muscles autour des genoux.
Il apprend aussi au cerveau et au corps à coordonner l'effort du redressement avec contrôle plutôt qu'avec élan. Beaucoup de personnes ne réalisent même pas à quel point elles s'aident avec les mains avant d'essayer de se lever sans. Cette petite poussée sur l'accoudoir, c'est souvent le corps qui murmure « Ici, je ne suis plus aussi fort qu'avant ». Écoutez ce murmure avant qu'il ne devienne un vrai problème. Si ce mouvement vous semble difficile, cela ne veut pas dire qu'il faut l'éviter. Cela veut souvent dire que vous en avez besoin. Commencez par 5 répétitions. Pour beaucoup de gens, c'est déjà suffisant. Faites-les lentement. Reposez-vous si nécessaire. Utilisez une chaise un peu plus haute si l'amplitude est trop difficile au départ. Si vous devez vraiment utiliser les mains au début, servez-vous-en légèrement, puis de moins en moins avec le temps. Le progrès compte davantage que l'ego. Le but n'est pas de bouger comme un athlète. Le but est de rester autonome. Et je vais vous dire autre chose. Des jambes solides ne servent pas uniquement à se lever plus facilement. Elles vous aident à vous rattraper si vous trébuchez. Elles vous aident à monter les escaliers. Elles aident vos hanches à soutenir votre colonne. Elles vous permettent de marcher avec assurance plutôt qu'avec prudence permanente. Après 65 ans, la force des jambes n'est pas une affaire d'apparence. C'est une question de sécurité. Passons maintenant au deuxième exercice, et celui-ci compte plus que beaucoup ne l'imaginent, la pompe contre le mur. La plupart des seniors sous-estiment la force du haut du corps jusqu'au jour où ils en ont besoin. Ils pensent à la marche, ils pensent à l'équilibre, ils pensent aux jambes. Mais ils oublient combien la vie quotidienne demande de pousser. Se repousser du matelas pour sortir du lit, se pousser d'une chaise, ouvrir une porte lourde, porter des courses, se rattraper avec les mains si l'on perd l'équilibre. C'est pour cela que ce mouvement mérite sa place ici. Placez-vous face à un mur, à peu près à une longueur de bras. Posez les paumes à plat sur le mur, à hauteur d'épaule, un peu plus écartées que celle-ci. Reculez légèrement les pieds pour que votre corps forme un angle doux. Puis pliez les coudes et amenez lentement la poitrine vers le mur. Gardez le corps aligné pendant la descente. Ne laissez pas les hanches s'affaisser. N'ouvrez pas les coudes brutalement sur les côtés. Gardez-les dans un angle confortable. Ensuite, repoussez le mur et revenez à la position de départ. C'est simple. Mais pour tout le monde, ce n'est pas facile. Et c'est très bien ainsi. L'avantage de la pompe contre le mur, c'est qu'elle est accessible. Elle permet de reconstruire la force de pousser sans devoir se mettre au sol. Elle entraîne les pectoraux, les épaules, l'arrière des bras et même la sangle abdominale, parce que votre tronc doit rester organisé pendant tout le mouvement. Et cela compte, parce que beaucoup d'adultes perdent progressivement leur force du haut du corps sans s'en rendre compte. Ils soulèvent moins, ils poussent moins, ils deviennent prudents avec tout ce qui paraît lourd. Puis un jour, le corps n'a plus assez de réserve pour faire face à l'ordinaire. C'est précisément ce que nous essayons d'éviter. Commencez par 8 répétitions si cela vous paraît raisonnable. Si c'est trop, faites-en 5. Si c'est trop facile, ralentissez la descente et rendez chaque répétition plus maîtrisée. L'objectif n'est pas la vitesse, l'objectif, c'est la qualité. Il faut laisser les muscles travailler pour de vrai. Et il y a un autre bénéfice, plus discret. Ce mouvement améliore aussi la posture. Lorsqu'il est bien fait, il aide à garder la poitrine ouverte et les épaules sous contrôle, au lieu de les laisser partir vers l'avant. C'est utile, parce qu'après 65 ans, beaucoup de gens s'installent peu à peu dans une posture refermée, tête projetée en avant, épaules tombantes, haut du dos raide. Cette posture influence la respiration, l'équilibre, la confiance en soi, et même la sensation de force. La pompe contre le mur aide à corriger une partie de cela en apprenant au haut du corps à se stabiliser avec intention. Passons au troisième mouvement, parce que c'est lui qui relie l'ensemble. La marche sur place avec montée de genoux et balancement opposé des bras. Ce n'est pas simplement marcher sur place pour bouger un peu. C'est un vrai travail d'équilibre avec coordination. Tenez-vous debout, près d'une chaise solide ou d'un plan de travail, au cas où vous auriez besoin d'un léger appui. Levez un genou lentement, comme si vous marchiez, pendant que le bras opposé avance. Puis redescendez avec contrôle et changez de côté. Un genou monte,
le bras opposé avance. Lentement, sans précipitation, sans trembler de partout si vous pouvez l'éviter. Ce qui compte, c'est la qualité du contrôle. Cet exercice est puissant parce qu'il met le corps au défi comme la vraie vie le fait. Marcher en ligne droite, c'est une chose. Mais la vie ne vous demande presque jamais d'évoluer dans des conditions parfaites. La vie vous demande de transférer le poids d'un côté à l'autre, de tenir sur une jambe pendant un instant, de coordonner les bras et les jambes, de réagir à un sol irrégulier, de vous rattraper si vous allez trop vite, de rester maître de votre corps avec rythme et contrôle. C'est exactement cela que cette marche entraînée commence à développer. Quand vous levez une jambe, l'autre côté du corps doit stabiliser. La cheville au sol doit réagir. La hanche doit s'engager. Le tronc doit empêcher le buste de partir dans tous les sens. Le cerveau doit coordonner le schéma bras-jambes opposés. Cela peut sembler minime vu de l'extérieur, mais à l'intérieur il se passe beaucoup de choses. Et c'est précisément pour cela que cet exercice aide. Beaucoup de chutes n'arrivent pas parce qu'une personne est dramatiquement faible. Elles arrivent parce que, pendant une seconde, la coordination s'effondre. Le corps ne réagit pas assez vite. Le système d'équilibre ne s'organise pas assez vite. Cet exercice donne de la pratique à ce système. Essayez 30 secondes, reposez-vous, puis recommencez. Si c'est trop, commencez par 15 secondes. Si vous vous sentez instable, gardez une main légère sur une chaise. Il n'y a aucune honte à utiliser un support. Le support permet de s'entraîner en sécurité, et la sécurité permet de revenir demain. Et j'aimerais que vous remarquiez quelque chose d'important. Chacun de ces 3 exercices résout un problème différent. Le lever de chaise reconstruit la force du bas du corps et l'autonomie. La pompe contre le mur restaure la force de pousser du haut du corps et la posture. La marche sur place avec montée de genoux affine l'équilibre, la coordination et la stabilité du tronc. C'est pour cela qu'ensemble ils sont si efficaces. Parce que le corps n'a pas besoin de plus de mouvements au hasard. Il a besoin de rappels ciblés. Il a besoin de signaux précis. Il a besoin qu'on lui dise « garde ces muscles, garde ce contrôle ». Garde cette capacité. Et après 65 ans, ce message doit être clair. Je veux aussi être parfaitement honnête avec vous sur un point. Ces mouvements sont simples, mais ils ne fonctionnent que si vous respectez la régularité. C'est la partie que tout le monde voudrait sauter. On veut connaître l'exercice miracle, le nombre parfait de répétitions, le raccourci le plus rapide, le plan le plus efficace. Mais le corps change rarement grâce à une seule séance brillante. Il change grâce à des signaux répétés dans le temps. C'est ainsi que la masse musculaire se maintient. C'est ainsi que la coordination s'améliore. C'est ainsi que la confiance revient. 3 courtes séances par semaine peuvent suffire pour commencer, pas davantage. Vous n'avez pas besoin de passer 1 heure à faire du sport tous les jours. Vous n'avez pas besoin de matériel coûteux. Vous n'avez pas besoin de devenir un passionné de fitness. Vous avez besoin d'un plan que vous pouvez répéter, d'un plan qui s'intègre à votre vie, d'un plan qui protège votre autonomie sans vous épuiser. C'est précisément pour cela que j'aime autant ce trio. Il est réaliste. Vous pouvez faire les levées de chaise dans le salon. Vous pouvez faire les pompes contre le mur dans le couloir. Vous pouvez faire la marche sur place pendant que l'eau chauffe ou avant le dîner. Pas d'excuses, pas de déplacement, pas besoin d'attendre la motivation. Et pour ceux qui se sentent découragés en m'écoutant, je veux dire ceci. Si vous essayez ces mouvements et qu'ils sont plus difficiles que prévu, cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Cela veut dire que vous avez identifié un endroit où votre corps réclame de l'attention. Et cette information a de la valeur. Il vaut infiniment mieux découvrir cela maintenant, chez vous, pendant un exercice, que le découvrir dans un moment où vous avez vraiment besoin de force et où elle n'est pas là. Alors ne soyez pas gêné par une marche instable. Ne vous découragez pas si vous avez du mal à vous relever d'une chaise. Ne vous sentez pas humilié si la pompe contre le mur vous paraît difficile. Tant mieux. Cela veut dire que les exercices sont honnêtes. Et les exercices honnêtes sont ceux qui vous aident. Rappelez-vous aussi ceci. La marche garde toute sa valeur.
Je ne vous demande pas d'y renoncer. La marche est excellente pour la circulation, l'humeur, l'endurance et le mouvement général. Continuez à marcher si vous aimez cela. Mais n'attendez pas de la marche seule qu'elle règle un problème de force. N'attendez pas d'elle seule qu'elle développe le type d'équilibre qui vous protège des pertes d'appui soudaines. N'attendez pas d'elle seule qu'elle préserve la poussée du haut du corps, la puissance des jambes et la coordination dont vous avez besoin pour vivre. La marche n'est qu'une pièce du puzzle. Ces 3 mouvements apportent les pièces manquantes. Voilà le vrai message. Si vous vous dites depuis des années « je bouge tous les jours, donc j'en fais sûrement assez », je vous invite à remettre cette idée en question avec calme. Pas avec peur, pas avec honte, avec honnêteté. Demandez-vous, est-ce que je peux me lever d'une chaise sans les mains? Est-ce que je peux me rattraper si je perds l'équilibre? Est-ce que je me sens stable et capable dans ma journée? Si la réponse n'est pas aussi solide que vous le voudriez, alors c'est votre occasion de faire quelque chose. Commencez petit. Faites un lever de chaise aujourd'hui. Faites 5 pompes contre le mur. Faites 15 secondes de marche sur place avec montée de genoux. Cela suffit pour démarrer. Puis revenez demain ou après-demain et faites un peu plus. Laissez le corps s'adapter. Laissez le système nerveux apprendre. Laissez la confiance se reconstruire. Parce que la confiance ne naît pas d'un optimisme naïf. Elle naît de preuves. Elle naît du fait de sentir son corps répondre. Et c'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous sentiez vos jambes s'activer lorsque vous vous levez. Je veux que vous sentiez vos bras et votre poitrine vous repousser du mur. Je veux que vous sentiez votre équilibre se réveiller lorsque vous marchez sur place. Je veux que vous vous rappeliez que le corps peut encore progresser lorsqu'on lui donne le bon message. Vous n'êtes pas trop âgé pour devenir plus fort. Vous n'êtes pas trop âgé pour améliorer votre équilibre. Vous n'êtes pas trop âgé pour reconstruire une force utile. Mais il faut commencer. Alors voici mon défi pour vous. Cette semaine, faites ces 3 mouvements 3 fois. Gardez cela simple, gardez cela propre. Respectez votre niveau actuel, mais n'utilisez pas la prudence comme excuse pour stagner. Utilisez un support si nécessaire, adaptez si nécessaire, mais soyez présent. Parce qu'après 65 ans, la force n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de stimulus. L'équilibre n'est pas une question de chance, c'est une question de pratique. L'autonomie n'est pas une question d'espoir, c'est une question de préparation. Et votre préparation peut commencer aujourd'hui. Levez-vous de la chaise, poussez contre le mur, montez le genou en balançant le bras opposé. 3 mouvements, quelques minutes, de vrais bénéfices. C'est ainsi que l'on commence à reprendre sa force.